Alors, c'est l'épisode où arrive un de nos grandes gloires nationales, qui est la Marseillaise. Ici, nous voyons Rouget de Lille qui est en train de chanter pour la première fois la Marseillaise à Strasbourg. Le premier couplet de la Marseillaise: « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. » L'étendard sanglant de la tyrannie est levé. C'est l'étendard des troupes coalisées. Mais vous ne croyez pas qu'on pourrait dire « Contre nous de la tyrannie, l'étendard européen est levé » ? C'est ça que ça veut dire. L'étendard bleu aux étoiles d'or est levé, et c'est bien une tyrannie qui s'impose en 2010 aux Français. Si vous regardez maintenant le deuxième couplet, que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés ? Vous ne croyez pas qu'on pourrait dire que veut cette horde de larbins de Washington, de traîtres, de banquiers conjurés ? C'est ça que ça veut dire, la Marseillaise. Pour qui ces ignobles entraves, ces fers dès longtemps préparés? Français pour nous, à quel outrage, quel transport il doit exciter? C'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. Mais ces propos sont d'une actualité brûlante. En 2010, oui, ce sont les Français qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. La Marseillaise n'a pas pris une ride, si vous y réfléchissez bien. Le couplet numéro 3, quoi? Des cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers. Mais on pourrait dire maintenant, quoi? La Commission européenne ferait la loi dans nos foyers? Quoi? Ces phalanges mercenaires terrasseraient nos fiers guerriers, de vils despotes deviendraient les maîtres de nos destinées. On n'a même pas à changer un seul mot. Et j'en viens d'ailleurs à ce propos de la Marseillaise, sur un élément important. C'est que le roi et les nobles, à l'époque, portaient des culottes et des bas de soie. Le bas de soie, c'était une espèce de très longue chaussette qui remontait au-dessus du genou, qui était en soie, et au-dessus, il y avait une culotte en velours. C'était ce qui était la marque de la noblesse et de l'aristocratie. Et le peuple, lui, le peuple français, lui, il portait des chausses, c'est-à-dire ce qu'on appellerait des pantalons ou des jeans. Et par provocation, le peuple français décida de se baptiser fièrement sans culotte. C'est devenu un élément d'affirmation positif. On a le même phénomène d'ailleurs à notre époque, avec l'affaire des sans-papiers. Vous avez des papiers, les gens se sont baptisés fièrement les sans-papiers. C'est le même état d'esprit, qui est dans un cas comme dans l'autre. Mais les nobles et les aristocrates, ils avaient une autre particularité aussi. C'est que la famille royale était réputée avoir le sang bleu et les nobles avoir le teint plus pâle et le sang plus pur que les roturiers. D'ailleurs, les tableaux représentent toujours, par exemple, Marie-Antoinette ou toute la famille royale très très pâle. C'était un symbole d'aristocratie, enfin un symbole, une preuve. On avait le sang bleu, on était plus pur, alors que le peuple, lui, le peuple qui était dans les campagnes, eh bien lui, il avait là le teint basané, il était bronzé, on dirait. Le peuple français revendiqua fièrement être de sang impur, de même qu'il revendiquait d'être sans culotte. Et donc, c'est ainsi qu'il faut comprendre qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ça veut dire que le peuple français est prêt à nourrir de son propre sang la terre de France pour défendre sa liberté et la République. Quand je pense à ce scandale que représentent tous ces ignorants qui ne cessent de culpabiliser les Français sur la Marseillaise en disant « il y a des propos racistes », c'est pas des propos racistes, c'est tout l'inverse. Qu'un sang impur abreuve nos sillons, ça veut dire que le sang de nos propres martyrs est prêt à couler pour libérer la terre de France, pour défendre la liberté et la République. D'ailleurs, ce sang s'est confirmé par le 4e couplet de la Marseillaise. « Tout est soldat pour vous combattre. S'ils tombent, nos jeunes héros, la France en produit de nouveaux. » C'est ça que ça veut dire, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Le sang impur de la Marseillaise n'a rien à voir avec une théorie xénophobe ou raciale. D'ailleurs, ça n'existait pas à l'époque. Les théories raciales, ça va apparaître au XIXe siècle. Il s'agit du peuple français qui est prêt à mourir contre la noblesse européenne coalisée.